toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. C'est la leçon 193. Dieu ne connaît rien d'apprendre. Ça signifie nous ne devons pas apprendre ce que nous sommes. Nous sommes invités de désapprendre ce que nous avons fait. Et qu'est-ce que nous avons fait? Notre scénario, notre script. Et lorsque nous commençons à abandonner cela, à ce moment-là, nous pratiquons le pardon. Je ne sais pas comment je devrais communiquer cela, mais je considère cette leçon comme extrêmement importante dans la phase du non-pardon. Dans le passé, cette leçon m'a vraiment aidé énormément. J'ai enfin compris de quoi il s'agit. J'ai enfin compris ce que ça signifie, cette existence. Avant, j'ai pensé que je devrais devenir heureuse dans ce niveau de forme ici. Lorsque les choses sont comme moi, je me les imagine. Et finalement, j'ai compris les choses que je me suis imaginées, que j'ai pensé que je suis ici pour les abandonner. C'est ma leçon. Et ainsi, j'utilise les apparitions, les choses dans ce monde. Je ne veux plus être le gardien de prison. Je ne veux plus être le gardien de prison pour le monde que moi j'ai fait. À quel moment je suis le gardien de prison? Lorsque, par exemple, quelqu'un vient vers moi et puis il me parle de ça, il me raconte sa maladie et je confirme cette maladie. À ce moment-là, je suis le gardien de prison dans ma propre prison. Ou si tu me communiques d'un problème, des soucis quelconques, ou des conflits relationnels, ou de quelqu'un qui est décédé à quelque temps et tu souffres de cela, autant, dès que je te confirme cela, je suis le gardien de prison et je n'apprends pas la leçon. Qu'est-ce qu'est la leçon? Je demande au Saint-Esprit, comment toi tu vois cela? Et il peut uniquement me répondre d'une seule façon. Pardonne et tu verras ceci différemment. Pardonne et ceci disparaîtra. Et pour cette raison, le pardon doit être appris. En général, lorsque nous commençons à pratiquer cela, tu dis peut-être ah, j'ai pardonné maintenant, j'ai pratiqué cela et c'est toujours encore là. Alors à ce moment-là, nous pouvons partir du principe que nous n'avons pas encore pardonné. Tout ce que nous voyons ici, toute souffrance, toute douleur, tout conflit, tout souci est une forme du non-pardon. Et ainsi tu peux vérifier pour toi où tu souffres encore. Dans quel domaine tu as encore des soucis, où tu expérimentes encore la douleur. Tout cela est le non-pardon et c'est vraiment très utile. Et dès que nous pratiquons le pardon, ça ne va pas seulement disparaître pour toi, mais pour le monde entier. Car toi, tu es aussi le gardien prison pour le monde entier. Et dès que tu abandonnes une idée de la maladie, que tu apprends chez quelqu'un ou peut-être chez toi, si tu abandonnes cela, le monde entier va expérimenter cela.
cette impulsion, cette fréquence va être expérimentée par l'univers entier. Ce pardon va être expérimenté à travers le monde entier. Nous savons que tout est joint, que tout est lié. C'est mentionné régulièrement dans ce cours, mais nous pouvons également l'expérimenter dans la mécanique quantique, dans l'enchevêtrement quantique. Et une véritable guérison quantique signifie que nous abandonnons chaque pensée, mais vraiment tous les pensées. Alors, la plupart d'élèves de ce cours acceptent qu'il y a des problèmes qui doivent être pardonnés, que les conflits doivent être pardonnés, mais peu acceptent que vraiment tout doit être ramené à la lumière, mais vraiment tout, sans exception. Même un arbre est une invitation de pardon. Un arbre, comme nous le voyons sur le niveau de la forme, même un oiseau qui vole ou un petit caillou par terre, pour que la lumière soit vue dans toute chose, y compris le téléphone portable ou ton ordinateur portable, tout doit être rendu dans la lumière. Et tu vas peut-être te dire, ah mais là, je suis dépassée par les événements. Bien sûr, tu seras totalement dépassé autant que tu donnes encore la signification, ce qui n'a pas de signification. Si tu rencontres quelqu'un qui te raconte qu'il a un rhume, c'est une leçon que Dieu voudrait que tu l'apprends. Si quelqu'un te raconte ou qui vient vers toi qu'il a reçu un diagnostic d'un cancer, à ce moment-là, c'est une leçon pour toi. Et pour cette raison, l'invitation à tous les thérapeutes, à tous les médecins, ou peu importe, tous ceux qui travaillent avec des êtres humains, à tous les parents, à tous les grands-parents, prends tout et ne fais plus de diagnostic, ne rends plus réelles les choses. À ce moment-là, tu es un combattant solitaire. Lorsque Jésus te dit « suis-moi », à ce moment-là, c'est une invitation, c'est un appel de pardonner tout, vraiment tout, sans exception. Car toutes choses sont des choses que nous avons fait, que toi tu as fait, sans exception. Et lorsque tu as une fois commencé que cela et tu as une réussite, tu vas être vraiment plein de bonheur. Je considère vraiment cette leçon comme très très important. Prétendons aujourd'hui que cela est la chose la plus importante à faire aujourd'hui. Quel sentiment ça te donne? Peut-être tu crois la chose la plus importante est de t'occuper de tes enfants ou de tes parents, de faire ton travail et de payer ton loyer ou de payer ton hypothèque, ton crédit. La chose la plus importante est la leçon d'aujourd'hui. Et si tu mets ça au premier plan, et à ce moment-là, tu pratiques la guérison quantique pour le monde entier. Tu n'es plus le gardien de but de diagnostic. Un jugement est un diagnostic duquel que tu crois que tu as raison. Et d'abandonner tout, ça rend libre. Et à ce moment-là, tu es dans l'amour. Autant qu'il nous donne encore la signification aux enfants, autant que nous ne sommes pas dans l'amour, nous sommes séparés. Et en tant que
individu séparé, je crois que je peux faire les choses seul. Tu ne peux rien faire seul. Soit tu le fais avec le système de pensée égotique qui n'est pas une vie, ou tu le fais avec l'intelligence d'amour qui te rappelle que tu vis. Tu es la vie entière, tu es la vie complète, absolue. Et autant que nous voyons encore une contradiction, autant que nous voyons encore un conflit à quelque part, et bien sûr tu vas les trouver partout avec un esprit non délivré. Autant que nous voyons encore des conflits, ne voulons pas le salut, ne voulons pas guérir. Comment ça guérir? Et nous sommes invités de nous prendre du temps chaque heure et de nous rappeler à l'heure passée où nous n'avons pas pratiqué le pardon, où vous avez pratiqué le non-pardon. Et d'encore pardonner ce qui s'est passé dans l'heure précédente pour que l'heure suivante soit une heure de la lumière. Et c'est facile à faire, ne te dis pas que c'est difficile. Parce que autant que tu te dis c'est difficile, autant ça va être difficile. Dis-toi plutôt, waouh, quelle merveilleuse invitation. Je vais arriver à faire ça facilement. Mais le but au commencement, et ça c'est méditation, et ça c'est le dévouement à Dieu, et qui se dévoue à Dieu, qui s'abandonne à Dieu, il va guérir avec une sécurité, sûreté absolue. Qu'est-ce qu'est la méditation? La méditation est d'aller au fond de soi. C'est une activité d'esprit, c'est ça la méditation. Finalement, tu médites tout au long de la journée. Finalement, tu médites tout au long de ta vie. Soit tu utilises ton esprit pour des créations erronées, ou tu utilises ton esprit pour la création véritable, pour le ciel. Et si chaque heure tu médites pendant quelques instants, tu te retires pendant quelques instants, et tu explores encore une fois, et tu fais une introspection, ce qui se passe, et tu ne l'utilises plus pour rester dans le jugement. À ce moment-là, tu vas voir comment ton esprit commence à rayonner et s'illuminer. Nous ne pouvons plus nous permettre de laisser notre esprit non protégé, et nous laissons non protégés autant que nous croyons aux choses que nous percevons, peu importe de quoi il s'agit. Peu importe ce que tu perçois dans ce monde, peu importe si c'est un petit rhume ou des difficultés financières, ou un crash d'avion, ou un ouragan, ou un tremblement de terre, ou peu importe quoi. Nous voulons aujourd'hui raccourcir le temps. Nous voulons faire un bon cantique, un bon cantique d'effets. Et ça fait tellement plaisir de faire cela. Et ne dis pas que tu n'as pas le temps. Tu as aussi le temps de réfléchir sur des problèmes, de méditer sur des problèmes, n'est-ce pas? Ça, tu as. Je suis totalement convaincue de cela. Et autant que tu as le temps de réfléchir sur des problèmes, de méditer sur des problèmes, à ce moment-là, tu peux aussi utiliser ce temps pour des choses utiles que Dieu voudrait que tu les apprends.
Pardonne et tu verras ceci différemment. Il est certain que toute détresse ne paraît pas être uniquement un manque de pardon. Or, cela est le contenu sous la forme. C'est cette égalité qui rend l'apprentissage sûr parce que la leçon est si simple qu'elle ne peut pas être rejetée à la fin. Nul ne peut se cacher pour toujours d'une vérité si évidente qu'elle apparaisse sous des formes innombrables, tout en étant aussi facilement reconnue en elle toutes, pour peu qu'on veuille bien y voir cette simple leçon. Pardonne et tu verras ceci différemment. Ce sont les paroles qui dit le Saint-Esprit. Et c'est ceci qui est vu à travers les yeux du Saint-Esprit, un monde pardonné. Et si nous demandons au Saint-Esprit, à cette intelligence d'amour éternel, comment tu vois cela, il va pouvoir t'enseigner que ce problème qui semble si vrai qu'il n'existe pas. Il ne peut pas te donner une autre réponse. Il peut regarder avec toi sur les problèmes que tu as soi-disant rendus réels, mais il ne peut pas te les confirmer. Et c'est ça la vision non-duale. Ainsi nous apprenons de regarder dans une non-dualité sur les choses. Ils n'ont pas de signification, leçon numéro 1. Ils n'ont vraiment pas de signification. Mais autant que nous donnons de la signification, ils ont la signification à cause du pouvoir de notre esprit. Notre esprit est puissant. Et de cette raison, ne confions plus des maladies. Ne confions plus des problèmes, ne confions plus des soucis, ne confions plus des crises conjugales, ne confions plus la mort. Ne le confions plus tout cela, parce que si tu confirmes ça, tu écris cela sur le tableau blanc de ta vie. Et l'amour aimerait que ce tableau soit effacé, que soit vide. Et lorsque tu vois quelque part, si tu vois quelque part la maladie et que tu écris ça sur ton tableau, efface-le. Comme avec un éponge. Imagine-toi, c'est écrit maladie, peu importe ce qu'écrit, peu importe ce que tu perçois, imagine-toi sur ton tableau de vie, ton tableau du monde, et efface-le. Et à ce moment-là, ça va être effacé dans ton esprit. Et à ce moment-là, ton cerveau va être de configurer une façon nouvelle. Tu reçois un nouveau download, un nouveau téléchargement. Tu vas recevoir des nouvelles informations si tu effaces les choses. Oui, ça va être vraiment effacé avec le pardon. Car le Fils de Dieu que tu es, il ne peut pas être malade. Nous pouvons uniquement nous l'imaginer, nous raconter avec le non-pardon. Avec cela, nous pouvons le rendre réel sans cesse. Et ça, nous nous confirmons dans le temps depuis des millénaires. Nous sommes ici pour abandonner le temps. Nous abandonnons le temps en ne plus rendant réelles les choses. Et aussi, on n'est plus confirmant chez d'autres personnes. Et maintenant, nous développons pour d'être des guérisseurs guéris dans ce monde. Mais nous sommes venus ici avec une fonction. Et la fonction est
de délivrer ce monde, de le libérer dans notre esprit et ne plus nous prendre pour le directeur du prison, de la... Oui, certains sont même gradés d'être le directeur dans nos systèmes de pensée égotiques. Je ne sais pas si tu es le directeur ou uniquement le gardien de prison. Finalement, c'est égal. Nous nous trouvons dans la prison et nous sommes là en train de garder notre monde, de l'emprisonner et de garder nos créations erronées, autant que nous pardonnons pas. Il semble que le directeur de la prison, il a un meilleur revenu, mais finalement il est aussi avec toi dans la prison. Alors ne regarde plus avec référence sur le directeur, sur les directeurs, mais regarde sur toi et pardonne tout. Détache-toi de ça, ouvre les portes. Toi, tu peux le faire. Et elle nous a déjà dit il y a quelques jours, le monde a été fait pour nous expérimenter sans esprit. Et le cours nous enseigne à quel point nous sommes puissants dans notre esprit. Tu crées des mondes, c'est toi la cause. Et tout ce que tu vois sont des effets. Et tous ces effets sont liés intimement et immédiatement avec ton pouvoir d'esprit. Et tu peux tout changer. Mais nous ne voulons pas créer des meilleurs effets. Ça veut dire un autre conjoint, une plus belle voiture, un meilleur travail ou une coupe de cheveux plus jolie. Nous voulons abandonner tous les effets. Les effets se montrent à travers nos perceptions et nous voulons dissoudre tout cela. Nous voulons plus faire un meilleur monde comme il nous convient. Nous abandonnons le monde. Il s'agit de ça, car nous sommes la lumière, parce que toi tu es la lumière. Tu as été créé en tant que lumière et tu t'es laissé éblouir par les ténèbres. Les ténèbres semblent être plus importants. Prends-toi aujourd'hui ce temps, chaque heure, et ne médite plus sur tes problèmes, sur tes soucis concernant... médite sur cette leçon du jour. Comment peux-tu savoir quand tu vas faussement ou que quelqu'un d'autre manque de percevoir la leçon qu'il devrait apprendre? Et maintenant c'est dit. La douleur paraît-elle réelle dans la perception? Si c'est là le cas, tu peux être sûr que la leçon n'est pas prise. Il reste un manque de pardon caché dans l'esprit qui voit la douleur par des yeux que l'esprit dirige. Vois-tu? Et pour cette raison, il y a l'éducation d'esprit. L'esprit non délivré voit encore la douleur. Et si quelque chose semble encore être vrai, tu peux être sûr que la leçon n'a pas encore été apprise. Dieu ne voudrait pas que nous souffrons, mais nous pouvons toujours et encore rendre réelle cette souffrance. C'est nous qui apportons ces leçons, que nous qui créons ces leçons et pas Dieu. Parce que tout qui semble nous arriver, nous le demandons et nous le recevons. Nous l'avons
demandé, nous l'avons invité. Et la correction que le Saint-Esprit nous offre, nous propose, qu'il y a une autre façon de voir les choses différemment. Et l'interprétation qu'il nous propose est toujours la même. Nous sommes totalement innocents. Il n'y en a pas de culpabilité. Mais autant que tu vois encore la culpabilité, tu expérimentes encore les choses que tu expérimentes. Pendant que ce scénario a été écrit en dehors de l'espace-temps, nous pouvons le donner à une autre cause. Si nous donnons les événements que nous voyons au Saint-Esprit, et qu'est-ce que ça signifie? Finalement, ça veut dire nous cédons le pas, nous voulons plus avoir raison, nous voulons regarder avec humilité sur les choses. Et ça signifie aussi de reconnaître, d'admettre que nous avons notre vie pas sous contrôle et que nous sommes trompés. Et que nous avons nous a pris et infligé chaque douleur et chaque souffrance nous-mêmes. Nous avons fait ça avec un apprentissage pénible. Et chaque diagnostic et chaque concept que nous maintenons et tous les pensées sur le bien et le mal, ou sur ce qui est terrible et ce qui est aimable, tout ça est faux. Et maintenant, nous pouvons demander humblement de l'aide pour que nous pouvons interpréter d'une façon nouvelle tout ce que nous percevons. Et ainsi nous allons retrouver notre véritable identité. Tu peux toujours te demander, Saint-Esprit, comment je devrais voir cela? Mais bien sûr, si nous croyons le médecin, à ce moment-là, qui sommes-nous en train de suivre? Autant que le médecin, il tire à l'extérieur encore ses diagnostics comme il l'a pris dans son savoir emprunté, ou si un médecin, il a uniquement un savoir emprunté. Comme un mendiant, il a aussi un savoir emprunté. Comme un politicien, aussi encore seulement un savoir emprunté. Et ainsi, chaque mendiant, chaque médecin, chaque politicien, chaque mère, chaque père, chaque grand-mère, chaque enfant est demandé, est invité de clarifier, de purifier son esprit pour que ta guérison, le monde entier peut expérimenter, pour qu'il y a une véritable guérison quantique peut être expérimentée, pour que avec ta purification d'esprit, l'univers entier peut en profiter. Nous guérissons toujours ensemble. Est-ce que ça ne devrait pas être assez motivant? Je ne sais pas quel âge tu as, mais bon, il me semble que autant que nous définissons sur la vie physique, tu as encore quelques années à vivre. Et pourquoi encore rester dans une attitude obtuse pendant ces quelques années et de s'identifier avec sa propre rancune et d'encore rendre ce monde réel encore
Profite de ce temps qui t'est donné d'accomplir, de remplir ta fonction. Bah, tu te dis maintenant peut-être, bah, Gottfried, j'ai 32 ans. Oui, c'est une excellente idée, c'est une jolie idée. Profite du temps, profite vraiment. Définis ça aujourd'hui et dis à tout non, à tout ce qui t'arrive, qui tu reçois aujourd'hui comme dérangement, comme diagnostic, tout ce qui te rencontre comme perception erronée. Dis non, ces pensées, je les veux plus, ces images, je les veux plus, cet effroi, je le veux plus, ce scénario d'effroi, je le veux plus. Je choisis la paix de Dieu, j'aimerais que cela disparaisse. Arrêtons d'y croire que nous savons tout et faisons un espace pour une nouvelle perception. On sait dans le pas, dans chaque situation et laissons-nous guider par lui, par celui qui le sait véritablement. Tu n'es pas la victime de ce monde. Tu es le créateur de ces créations erronées. Qu'est-ce qu'est la matière? C'est une énergie ralentie. Ça a rendu notre vie extrêmement paresseuse. Nous croyons de vivre, mais en fait, nous sommes uniquement en train de penser. Et penser n'est pas vivre. J'aimerais pardonner, ceci disparaîtra, et j'aimerais guérir aujourd'hui. Et je te pose aujourd'hui une question. Aimerais-tu aussi guérir aujourd'hui? Certainement. Nous voulons aujourd'hui, nous allons tenter de surmonter un seul jour ce qui semble être un millier d'obstacles à la paix. Et pourquoi encore déplacer ce devoir, cette mission au lendemain ou à l'heure suivante ou la minute suivante? Nous voulons commencer maintenant. Et nous ne voulons plus regarder sur le non-pardon, mais uniquement encore sur le pardon. Donne tout ce que tu peux et donne encore un peu plus. Ne maintiens plus le monde dans ta prison invisible et en même temps c'est tellement visible. Tu peux le voir à chaque instant, n'est-ce pas? Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Laisse-nous pratiquer cela. Laisse-nous éclairer cela, notre journée, rien d'autre.